Bonjour. Vous êtes lié par un contrat de service ou d'entreprise, par exemple la construction d'un bâtiment, l'entretien d'un centre commercial, fournir des matériaux. Vous vous êtes déjà sûrement posé la question, est-ce que je peux y mettre fin en cours d'exécution? Dans un premier temps, voyons ce que la loi prévoit. Vous êtes le client et vous voulez y mettre fin en cours d'exécution? La réponse est oui. Vous pouvez le faire sans motif précis ou modalité, et ce, à n'importe quel moment pendant l'exécution des travaux, à la condition que la résiliation soit faite de bonne foi, c'est-à-dire que la résiliation n'est pas faite dans le but de nuire à votre co-contractant de façon malhonnête ou trompeuse. Si le client met fin au contrat de service en cours d'exécution, il est tout de même tenu de payer la valeur des travaux exécutés ou les services rendus à ce jour. Il est aussi tenu de payer le préjudice causé à son co-contractant. Je peux penser par exemple lorsque l'entrepreneur a dû engager un personnel spécialisé ou louer une machinerie ou de l'équipement particulier. Attention par contre, la Cour d'appel dans une décision en 2003 a déclaré que la perte de profit futur ne peut être considérée comme un préjudice réclamable par le co-contractant. Est-ce que l'entrepreneur, lui, peut résilier le contrat en cours d'exécution? La réponse est oui, mais pour un motif sérieux uniquement et pas à n'importe quel moment. Par exemple, l'entrepreneur peut y mettre fin lorsqu'il y a perte de lien de confiance du client, créant une impasse dans l'exécution des travaux. Ou par exemple un comportement malhonnête ou irrespectueux de la part du client, une modification unilatérale importante du contrat par le client, voire même un retard de paiement important par le client. Même si l'entrepreneur résilie le contrat en cours d'exécution, il est lui aussi tenu de payer le préjudice causé au client. Par exemple, si l'entrepreneur est en train de couler la fondation et abandonne le chantier, on peut s'imaginer qu'il va y avoir des dommages. Dans un deuxième temps, voyons ce que le contrat que vous avez signé pourrait prévoir. Des clauses peuvent venir régir la résiliation du contrat. À titre d'exemple, on peut prévoir le paiement d'une indemnité en cas de rupture du contrat, obliger une partie à donner un préavis avant d'y mettre fin. Les parties peuvent également renoncer à leur droit de résilier le contrat en cours de route et l'honorer jusqu'à échéance. Les parties peuvent également prévoir une clause de renouvellement automatique. Les dispositions de la loi qui traitent de la résiliation unilatérale par une partie en cours d'exécution ne sont pas d'ordre public. Vous pouvez y déroger dans votre contrat écrit. Il est donc bien important de lire et de comprendre les clauses de votre contrat avant de le signer, plus particulièrement les clauses écrites en petits caractères. Si vous voulez en apprendre davantage sur le sujet, nous vous invitons à communiquer avec nous. Au plaisir de vous rencontrer.